Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant aujourd'hui, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, le louer, le bénir, le glorifier, le consoler. Ce moment d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, au nom des âmes qui lui sont consacrées, qui parfois s'écartent du chemin, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, au nom de toutes ces âmes qui n'ont plus foi ou pas foi en sa miséricorde infinie. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je viens fondre ma volonté dans la tienne et je te demande de venir toi-même en cet instant parler à travers ma bouche, brûle mon cœur de ton amour, remplis-moi de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta sagesse. Viens Seigneur, opère à partir de ma vie, à partir de mon humanité, ce qu'il te plaira, que ta divine volonté soit faite vraiment dans ma vie. Jésus, je voudrais prendre un petit moment aujourd'hui pour te remercier avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes, pour ton amour sans borne pour chacun de nous, pour ta miséricorde infinie. Et vraiment, je veux te demander pardon pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui s'éloignent de toi, pour ceux qui sont froids, indifférents, pour ceux qui ne croient pas en ta miséricorde, qui préfèrent se perdre. Et toi, tu souffres toutes ces séparations, tu souffres toutes ces âmes qui s'arrachent de ton cœur pour courir en enfer. Jésus, j'entends réparer aujourd'hui. Je voudrais vraiment refaire la vie de tous les hommes dans ta divine volonté. Je veux plonger toutes les secondes de chacune des vies, de toutes les générations, passées, présentes et futures, dans ton acte unique et éternel d'amour. Et je veux que chaque acte soit refait par toi, pour toi et en toi, et que tout te glorifie. Je veux vraiment t'offrir de l'amour, du réconfort, de la joie, des bénédictions au nom de tous. Je veux vraiment plonger chacun des regards dans tes regards à toi, les miens et ceux de tous les hommes, dans tes regards à toi, Seigneur, pour que tous nos regards soient sanctifiés. Je place mes paroles et celles de tous les hommes dans ta bouche à toi, pour que nos paroles, portent vraiment le sceau de ta divinité. Je veux placer chacun de nos cœurs dans ton cœur à toi, pour que nos cœurs brûlent de ton amour. Je veux placer chacune de nos respirations dans tes respirations à toi, pour que nous ne respirions que pour toi, Seigneur, que par toi et que immergé en toi. Je place mes mains et celles de tous les hommes dans tes mains divines à toi, pour vraiment que nos actions reçoivent ton empreinte divine, Seigneur, que ce soit toi qui agisses à partir de toutes nos actions. Je place nos pas, mais les miens et ceux de tous les hommes, dans tes pas à toi, pour que vraiment nous ne marchions que vers toi, que vers notre sanctification et que vers des âmes à sauver. Seigneur, vraiment, j'entends refaire toutes nos vies et je voudrais que ce moment d'amour pour toi puisse être multiplié à l'infini, que tu puisses le retrouver partout dans le ciel, sur la terre, et que tu puisses t'envelopper de tous ces actes refaits qui vont devenir, quand c'est refait, ça devient une prière, une adoration, une louange, une bénédiction pour toi, que tu puisses t'en délecter, Seigneur, que tu puisses vraiment trouver ta joie dans ce moment que nous t'offrons et qui, parce qu'il est fait en union avec toi, devient éternel et divin. Jésus, je veux profiter de cet instant pour te recouvrir vraiment de ton amour à toi, de l'amour de ta maman, de tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à son assomption. Tes actes d'amour à toi que tu as placés dans la création, ceux que tu as placés dans la rédemption, ceux que tu as placés dans la sanctification. Je vais t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Tout cet amour, Jésus, je veux vraiment te le donner au nom de tous les hommes, pour que tu puisses vraiment te sentir tellement important, fait, à nos yeux, que tu puisses retrouver vraiment ta juste place de roi dans nos cœurs, Seigneur, de pilier, de maître, de sauveur de tout, Seigneur. Jésus, je veux aussi t'offrir des bénédictions à toi.
Je veux t'offrir tes propres louanges. Je veux t'offrir tes propres remerciements et je veux le faire vraiment au nom de tous. Je veux profiter de cet instant également pour placer mes je t'aime unis au tien partout dans la création, partout dans chacune des étoiles, voilà, dans le soleil, sur chacune des plantes, chacun des insectes, chacun des petits chaque animal, sur chaque fruit, sur voilà, sur tout ce qu'il y a dans la création. Je veux placer mes je t'aime sur chaque goutte d'eau, vraiment chaque montagne, chaque herbe, chaque poussière. Surtout, je place mes je t'aime, mes je t'adore, mais je te bénis, Seigneur, et je te demande que vienne le règne de ta divine volonté. Je veux vraiment que toute la création, que vraiment puisse te rendre gloire, Seigneur, et que tu puisses entendre partout, et bien que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vraiment que tu puisses accélérer la venue de ton royaume et que tous les hommes puissent bénéficier de ces grâces et ces bénédictions qui vont les disposer à vivre en union avec toi. Il suffit d'avoir un petit cœur un peu ouvert pour recevoir. Alors Seigneur, tu vas nous façonner et nous nous abandonnons entre tes mains pour que tu puisses faire de nous ce qui te plaira, vraiment comme des petites argiles molles, des petites cires molles entre tes mains. Eh bien, façonne-nous, donne-nous cette ressemblance, redonne-la nous, cette ressemblance que nous avons perdue au fil des siècles lorsque nous avons fait nos volontés propres depuis la chute d'Adam. Nous voulons regagner cette ressemblance, Seigneur, et nous voulons te faire plaisir et devenir pour toi des sources de joie. Merci, Seigneur, encore une fois avec tes propres remerciements. Dispose-nous, Seigneur, maintenant pour recevoir les 2 paroles de vie que tu vas nous donner. Voilà, ces paroles que tu as données à Sainte Faustine et à Sœur Josefa Menendez, aujourd'hui tu nous les donnes à nous pour vraiment que notre cœur brûle d'amour pour toi, que nous puissions revenir à toi et vraiment que notre foi en ta miséricorde puisse grandir. Vraiment, moi en tout cas, je t'offre ma foi en ta miséricorde et je te l'offre au nom de tous. Vraiment, je te dis que vraiment tu es merveilleux et que j'ai foi en ton amour. Vraiment. Et je le fais au nom de tous mes frères et sœurs qui n'ont pas foi en toi et qui se perdent parce qu'ils se détournent de ta lumière, Seigneur. Alors dispose-nous et que ces petites paroles de vie puissent vraiment s'infuser dans nos âmes et que nous puissions les mettre en pratique, que nous puissions revenir à toi et t'aimer davantage et vraiment que tout porte des beaux fruits pour toi, pour ta gloire. Parle à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, Seigneur. Alors, nous avons d'abord une parole de Jésus à Sœur Josefa Menendez. « Tu n'auras d'autre gloire au ciel que celle de ta simplicité. » Eh bien, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à la simplicité. Tout lâcher, vraiment ne rester concentré que sur lui. Nos regards ne doivent être fixés que sur lui. Et vraiment, il nous promet une gloire dans le ciel si nous nous abandonnons entre ses mains, que nous lui faisons confiance et que vraiment nous acceptions son travail divin. Vraiment, c'est lui qui va opérer ce travail de dépouillement. Il va nous détacher des choses du monde, nous détacher de relations qui sont mauvaises, qui nous entraînent toujours plus vers les choses de la terre. Il va opérer cela en nous si nous lui donnons notre accord. Eh bien oui, Seigneur, nous te donnons notre fiat aujourd'hui. Travaille nos cœurs pour que nous puissions mourir à nous-mêmes. Vraiment, tu parles de la simplicité, tu parles de l'humilité. Vraiment, nous dépouiller de tout pour te laisser toute la place, Seigneur. Nous désirons vraiment que ce soit toi qui prennes cette place dans nos cœurs et que ce soit toi qui agisses à partir de tous nos corps, que vraiment nous t'offrons avec amour une fois de plus cet après-midi au nom de tous. Et Jésus nous promet vraiment une gloire dans le ciel, sa propre gloire, si nous restons unis à lui. Vraiment, c'est ça le travail de la grâce, c'est mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus. Et si nous nous sommes unis toute notre vie à Jésus par des actes faits dans sa divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je bois, je nettoie, je vais travailler, je vais chercher mes enfants, je parle dans ta divine volonté. À chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous recevons ces douches de lumière, ces grâces, ces bénédictions. Il prononce son fiat sur notre âme. Donc vous imaginez tout ce que l'on reçoit à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Et donc il l'a dit à Louisa dans les écrits du ciel, il n'y a aucune raison que ces âmes qui se sont unies à moi lors de leur exil sur la terre, eh bien qu'elles soient loin de moi dans le ciel. Je les garderai unies à moi. Elles seront vraiment resplendissantes dans le ciel, dans ma gloire. Elles auront une place d'honneur. Elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. C'est ça que Jésus dit. Tu n'auras d'autre gloire au ciel
Vraiment que la mienne, en fait, si tu acceptes de te dépouiller de tout, eh bien, tu auras ma gloire dans le ciel, ma sainteté divine. Jésus nous promet sa sainteté, pas une sainteté humaine acquise vraiment de manière difficile par l'exercice de vertu. Il nous dit juste, tu t'abandonnes, je fais tout le travail et je te donne ma sainteté, puisque c'est moi qui vais venir vivre en toi. Vraiment, si tu t'abandonnes à ma divine volonté, si tu fusionnes ta volonté dans la mienne, eh bien, je te donnerai ma sainteté et ma gloire dans le ciel. Donc c'est magnifique et demandons cette grâce vraiment de l'humilité et de l'abandon entre ses mains, de la confiance. Parce que vraiment, l'humilité, c'est ce qui est la clé de tout. Et l'orgueil, c'est ce qui est à l'origine de tous les péchés. Le péché, Satan, qui était le plus bel ange, l'ange de la lumière, et qui a péché par orgueil, enfin qui s'est détaché de Dieu par orgueil, qui a voulu se mesurer à Dieu. Et voilà, donc est devenu un ange déchu. Satan qui erre ici pour perdre nos âmes, et Adam qui par orgueil a quitté la divine volonté. Il a voulu agir propre dans sa volonté propre, il a voulu agir tout seul dans sa volonté propre. Eh bien nous allons demander d'être purifiés de nos péchés d'orgueil. Seigneur, nous plongeons notre orgueil dans ton humilité et nous te demandons de nous remplir de ta simplicité à toi, Seigneur, vraiment de remplis-nous de toutes tes grâces pour que nous puissions rester tout petits. Parce que tu as dit vraiment à Louisa, tu as été choisie parce que tu étais la plus petite, celle qui allait être la plus facilement malléable, qui allait pouvoir recevoir tous nos magnifiques enseignements sur la divine volonté. Donc le Seigneur aime cette petitesse, aime la simplicité, aime l'humilité. Donc nous pouvons vraiment le demander une fois de plus aujourd'hui. Seigneur, occupe-toi de nous. Ne permets pas que vraiment nous retombions dans vraiment des combats d'ego. Mais nous voulons vraiment t'appartenir. Vraiment, notre gloire est en toi. Vraiment, Seigneur, notre joie et notre fierté est en toi. Tu es notre tout. Alors vraiment, donne-nous vraiment ton humilité à toi, Seigneur. Alors nous avons une parole encore de Jésus à Sainte Faustine. Prie autant que tu le peux pour les agonisants. Obtiens-leur la confiance en ma miséricorde. Nous savons que au moment de la mort, beaucoup de choses se jouent parce que les démons essayent vraiment de perdre ces âmes qui sont aux prises de doute. Vraiment, c'est difficile ces moments de fin de vie. Et donc les démons essayent vraiment de semer la terreur, la panique, l'angoisse, pour que les âmes ne choisissent pas la lumière et vraiment se détournent de la lumière et partent se perdre en enfer. Donc ils essayent vraiment de gagner des âmes à ces derniers instants de la vie. Et donc Jésus demande à Sainte Faustine de prier tout le temps pour les agonisants. C'est ça que nous faisons au début de chaque prière, quand nous le pouvons. Eh bien nous offrons ces moments d'amour, ces moments de réparation, ces moments de consolation. Nous offrons tous ces moments où nous nous plongeons dans les écrits du ciel, que nous faisons dans la divine volonté. Nous les offrons au nom des âmes du purgatoire, mais aussi des agonisants. Vraiment, régulièrement, il faut pouvoir prier pour les agonisants, et particulièrement le chapelet de la divine miséricorde que le Seigneur nous invite à faire à 3 heures, le moment où il est mort sur la croix. Eh bien, nous pouvons implorer cette miséricorde au nom des agonisants, parce que le Seigneur l'a dit justement à Sainte Faustine. Il a dit, si au moment de la mort, quelqu'un au chevet du mourant fait ce chapelet de la divine miséricorde, je viendrai moi-même recouvrir cette âme qui est en train de mourir, de ma lumière, et je viendrai moi-même la chercher. Donc nous pouvons le faire dans la divine volonté, nous pouvons offrir toutes nos prières, et particulièrement le chapelet de la divine miséricorde à 3 heures, au nom de tous les hommes de tous les temps, mais particulièrement au nom des agonisants. Ainsi, tous les agonisants vont pouvoir recevoir une douche supplémentaire de lumière pour pouvoir être disposés à choisir Jésus, à choisir vraiment la vie éternelle avec Jésus. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'âmes qui ont peur d'exposer leurs péchés devant la pureté de Dieu, et donc qui vont préférer les ténèbres pour aller se cacher. Et donc Jésus demande à Sainte Faustine, et nous demande aujourd'hui de beaucoup prier pour les agonisants, parce que c'est un moment difficile et il y a beaucoup d'âmes qui in extremis se perdent. Car ce sont eux qui en ont le plus besoin et qui en ont le moins
fin de vie, eh bien, au moment où on agonise, on perd un petit peu la foi, on commence à être dans les souffrances intenses, on perd un petit peu la foi en la miséricorde. Et dit, c'est à ce moment-là que tout se joue. Il faut vraiment prier pour que ces âmes soient disposées. Il faut demander à Marie, eh bien, qu'elle soit là, qu'elle soit présente au chevet des agonisants, qu'elle montre aux agonisants son visage resplendissant de la lumière de Dieu pour que vraiment il n'ait pas peur en fait. On ne doit pas avoir peur parce que Jésus est tout amour, il a déjà refait toutes nos vies, il nous aime avec cet amour mais tellement puissant, tellement grand et c'est inimaginable voilà, de concevoir l'amour de Dieu avec un esprit humain. Alors vraiment, Marie, nous te demandons de venir eh bien, tout près de ces personnes mourantes et de leur montrer l'amour même de Dieu à travers ton visage resplendissant. Donc vraiment, nous sommes appelés aujourd'hui à penser aux agonisants. Peut-être, voilà, nous pouvons offrir toutes nos prières aujourd'hui pour les agonisants. Et tous nos actes faits dans la divine volonté, nous pouvons également les offrir au nom de ces âmes pour qu'elles puissent vraiment s'éteindre dans les meilleures dispositions qui soient et qu'elles puissent, voilà, choisir la lumière, même si, probablement elles devront passer par le purgatoire, comme tout le monde. Voilà, on va devoir refaire tous ces moments que l'on n'a pas passés avec Jésus sur la terre, tous ces petits moments où nous avons été en rupture avec la divine volonté, eh bien, tous ces moments ont créé des petits espaces dans notre cœur, et notre cœur ne pourra s'unir à Jésus que quand il sera vraiment gorgé, rempli, voilà, que ces espaces seront complètement remplis, et donc, voilà, si ces âmes choisissent la lumière, eh bien voilà, elles sont automatiquement sanctifiées, mais elles devront passer probablement par le purgatoire. Donc nous pouvons aussi offrir nos prières pour les âmes du purgatoire pour qu'elles puissent expier plus vite ce temps d'attente. Voilà, elles sont dans un endroit où elles se font belles pour voir Jésus. Elles ont vu à leur mort eh bien, la lumière de Dieu et voilà, elles ont choisi cette lumière. Donc directement, elles deviennent saintes par la vision de l'amour de Dieu, elles deviennent saintes, mais elles doivent expier les conséquences de leur péché. Et donc nous pouvons offrir aussi tous nos moments d'amour, nos messes, nos actes de charité pour ces âmes. Nous pouvons les plonger comme le faisait Louisa, et c'est magnifique, nous pouvons les plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu, donc dans sa divine volonté, dans ce grand bain de son sang, de ses mérites, de sa divinité, de sa volonté, de son humanité. Et ces âmes vont ressentir vraiment l'union avec Jésus et donc vont se sentir rafraîchies. Donc on peut plonger toutes les âmes de toutes les générations, mais particulièrement les âmes du purgatoire qui souffrent vraiment ce moment où elles sont séparées de Dieu. Elles souffrent vraiment la nostalgie de Dieu. Elles ont des remords en plus parce qu'elles se disent sur la terre on aurait pu tout faire, on aurait pu être dans la charité, dans l'amour, on aurait pu louer, bénir, adorer tant qu'on le voulait à chaque instant de notre journée, on aurait pu aller dans les églises, nous prosterner au pied du Saint-Sacrement. Tout cela, eh bien, ça remplit ces petits gaps dans notre cœur, ces petits espaces. Donc on peut très bien, eh bien expier notre purgatoire ici-bas sur la terre par beaucoup d'actes d'amour, de charité et puis beaucoup d'union avec Jésus dans sa divine volonté. Parce que alors cela vient vraiment purifier notre âme et vraiment fait exhaler les parfums divins à partir de toute notre humanité. Donc ces âmes sont en souffrance et donc ne les oublions pas. Aujourd'hui, c'est vraiment un message qui s'adresse à chacun de nous. Pensez aux agonisants dans vos prières. Voilà, à 3h, je vous invite à faire le chapelet de la Divine Miséricorde et à l'offrir pour les âmes du purgatoire, pour tous les hommes de tous les temps et pour spécialement les agonisants. Voilà, faisons ça aujourd'hui tous ensemble en union de prière pour que vraiment, voilà, il y ait beaucoup d'âmes qui puissent faire le bon choix. Merci Seigneur eh bien, pour ces 2 paroles de vie. Sois vraiment loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Je te demande maintenant de nous disposer eh bien, pour recevoir voilà, ce petit moment d'amour que tu as passé avec Léandre Lachance qui a reçu beaucoup de paroles de Jésus et que nous avions commencé à méditer. C'est très beau. Et cela vraiment s'adresse à nouveau à chacun de nous. Jésus ne perd pas du temps pour une personne. À chaque fois qu'il donne à une personne, il s'adresse à toute l'humanité entière. Donc, quand une sainte reçoit une parole, eh bien, cette parole doit être partagée pour que d'autres cœurs se convertissent, que d'autres âmes reviennent à Jésus. Jésus le dit à chaque fois, vraiment, il le dit à Louisa, à nommer aucune de mes paroles, aucune de mes vérités, parce que tout est important et tout va être source de joie, de béatitude et de retour à moi, vraiment de conversion. Et c'est pareil pour Sainte Faustine.
voilà, pour tout ce qu'elle a reçu concernant la divine miséricorde et sœur Josépha, voilà, tout cet amour, cette miséricorde, et bien tout cela doit être connu pour que les âmes eh bien, fassent le bon choix, n'aient plus peur de Jésus, n'aient pas peur de Jésus et aillent se confesser. Vous voyez, quand on revient à Jésus, euh, il est tout amour, il nous attend les bras grands ouverts, et donc vraiment, il va nous accueillir comme voilà, le fils prodigue a été accueilli par son papa, qui était impatient de le revoir, qui tous les jours guettait vraiment sur le porche de la maison, qui regardait au loin, et quand il a vu son fils revenir en haillons, en misère noire, avec vraiment des cheveux en bataille, etc., il a été saisi de compassion. Et bien Jésus, quand nous revenons rempli de nos fardeaux, de nos péchés, de nos iniquités, notre cœur tout noir, tout puant, eh bien Jésus a compassion de nous et il nous aime tellement qu'il nous pardonne. Il va vraiment chercher voilà, le vêtement de la divine volonté qu'il veut nous donner. Il nous remplit de lumière, il nous part des plus beaux joyaux du ciel, de tous ses attributs divins. Si nous nous unissons à lui, il nous donne tout ce qu'il y a de plus beau, mais il attend ce retour, et ce retour n'est possible, voilà, que si nous le décidons. Il ne peut pas nous forcer à revenir vers lui. Alors vraiment, aujourd'hui, décidons peut-être d'aller nous confesser. Aujourd'hui ou cette semaine, les prêtres ne disent jamais non, donc après la messe, vous allez demander, et c'est le prêtre Jésus va être vraiment, va être là. C'est Jésus qui nous attend. C'est Jésus qui nous attend pour nous pardonner, pour nous remplir de ses grâces, de ses bénédictions. Il va prendre nos misères et il va vraiment s'en servir comme terreau pour les sanctifier. Il a besoin qu'on lui amène nos misères pour vraiment nous remplir de sa lumière. Donc c'est vraiment très beau, et n'attendons pas bien de regretter au purgatoire ces moments où c'était si facile d'aimer Jésus, de le remercier, de lui demander pardon. Alors maintenant, nous allons voir justement ce passage, voilà, ce moment d'amour entre Léandre Lachance et Jésus. Alors Seigneur, dispose-nous que toutes ces paroles ne tombent pas dans des cœurs trop secs ou pleins de ronces, voilà, mais que nous puissions vraiment recevoir et comprendre avec ta sagesse, avec ton intelligence, pour nous transformer, pour que nous puissions mieux te servir, Seigneur. Alors, c'est le passage du 23 novembre à 4h40. C'est Léandre qui parle. Seigneur Jésus, je me veux tout petit devant toi. Je me veux entièrement à ton écoute. Donc Léandre, il a déjà compris que, voilà, comme le message qui a été donné par Jésus à Sœur Josépha, c'est vraiment la petitesse qui compte, l'humilité, la simplicité, vraiment être tout petit pour vraiment laisser Jésus être le roi de notre cœur. Je me veux tout petit devant toi, dit Léandre à Jésus. Je me veux entièrement à ton écoute. Je ne veux que toi, Jésus. Je veux t'écouter et je veux répondre à ta parole. Je veux répondre à ce que tu attends de moi. Je veux répondre à tes plans divins. C'est ça qu'il dit à Jésus. C'est important de voir en fait comment ces personnes prient. Parce que nous pouvons nous unir aux prières de Léandre, aux prières de Sainte Faustine, aux prières de Sœur Josépha. Nous pouvons regarder, nous pouvons nous unir aux prières de Louisa. Jésus, il dit à Louisa, prie, mais prie comme moi. C'est-à-dire, prie de manière universelle. Vraiment, offre tes prières pour tous les hommes. Répare au nom de tous. Aime-moi au nom de tous, etc. Donc ici, Léandre, il demande vraiment cette humilité. Il dit, je veux être tout petit et être à ton écoute. Donne-moi vraiment la grâce de pouvoir entendre ta voix dans mon cœur. Viens me guider. Sans toi, je ne suis rien. Je veux que ce soit toi qui aimes 2 de mes petits-enfants qui sont ici. Donc il accueille ses petits-enfants chez lui et il dit, Jésus, je veux être dans ta divine volonté et je veux que ce soit toi qui parle à mes petits-enfants. Je veux que ce soit toi qui les aime à travers moi. Je veux que ce soit toi qui les écoute. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire. Avec nos proches, avec notre famille, avec nos collègues. Seigneur, je veux que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, que ce soit toi qui les regardes avec ton regard d'amour, que ce soit toi qui les écoutes, que ce soit toi qui les prennes dans les bras, que ce soit toi qui les réconforte. Voilà, on peut demander ça aussi. Dans la divine volonté, nous sommes invités à le faire. Inviter Jésus à faire les choses en nous. Je veux aussi que ce soit toi qui accueilles ma fille et ses 2 enfants, ainsi que toute autre personne qui nous accueilleront ou que nous rencontrerons en fin de semaine. Donc il demande déjà pour toute sa semaine, il donne déjà son autorisation à Jésus pour que Jésus fasse tout en lui et soit vraiment sa source d'amour. Il dit, moi je veux aimer avec ton amour, Jésus. Comme j'aimerais qu'il se sente aimé.
Toi qui es l'amour, viens aimer en moi et à travers moi. Donc nous pouvons demander ça aussi. Jésus, nous voulons aimer avec ton amour. Je pense à l'homélie, voilà, le Père Barbu, que je vous conseille, c'est vraiment magnifique. C'est un père qui est dans la divine volonté, vous pouvez regarder sur YouTube. Et en fait, lui, voilà, il fait des petites chansons pour que voilà, soit plus simple d'appeler Jésus et de vivre dans sa divine volonté. Donc il dit, voilà, Seigneur, je te donne mes faiblesses, donne-moi ta force, je te donne mes misères, donne-moi ton amour, je te donne mes impulsivités, mes colères, donne-moi ta paix, je te donne mon impatience, donne-moi ta patience, je te donne mes manquements d'amour, donne-moi ton amour, je veux aimer mon mari, ma femme, je veux aimer mes enfants, je veux aimer mes collègues, je veux aimer mes frères et sœurs, avec ton amour. Il le demande comme ça, il fait une petite chanson, je veux aimer avec ton amour, je veux aimer avec ton amour. Il le répète tout le temps. Il veut aimer avec l'amour de Jésus, tout comme Léandre, tout comme chacun de nous. Si nous aimons avec notre amour, cela va être conditionnel, teinté de nos blessures propres, etc. Donc, demandons cette grâce à Jésus de pouvoir aimer toutes les personnes que nous allons rencontrer avec son amour à lui, son amour divin. Merci d'entendre ma prière. Je vous aime, Père, Fils et Saint-Esprit. Je demande aussi à Maman Marie de venir elle-même accueillir et aimer ses enfants à travers nous. Viens suppléer à ma et à notre faiblesse. Je vous aime, votre tout petit. Donc Léandre, il a vraiment reçu la grâce de l'humilité. Il se voit néant, en fait. Il le dit tout le temps, je suis tout petit, je ne suis rien sans vous. Voilà. Et donc, il s'abandonne. Et c'est la clé de tout. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous abandonner entre les mains de Jésus pour qu'il nous façonne et qu'il nous donne ce qu'il veut nous donner, qu'il nous fasse de nous ce qu'il veut. Mais Léandre s'abandonne aussi entre les mains de Marie, puisque leurs deux cœurs sont unis. Il dit, voilà, maman, prends-moi par la main, amène-moi à bon port dans le cœur de Jésus pour que je ne quitte jamais sa divine volonté. Donc, il demande vraiment de l'aide à Jésus et Marie pour que son amour soit un amour divin, que ce soit l'amour de Jésus qui puisse vraiment découler de tout son être, sur ses enfants, sur sa fille, sur ses petits-enfants, etc. Voilà ce que Jésus répond. L'amour, toujours l'amour. C'est uniquement par l'amour que je peux tout guérir, ce qui est blessé. Transformer ce qui est trop humain et que je veux diviniser. Voilà, Jésus le dit ici, il veut transformer tout ce qui résulte de nos volontés propres, il veut que nos actes deviennent divins, tout ce qu'il y a de purement attaché aux choses du monde, tout va devenir divin par vraiment l'union qu'on va faire avec Jésus, qu'on va se plonger dans sa divine volonté, qu'on va s'unir à lui, tout va devenir divin. Et tout va prendre l'empreinte de l'amour divin. Vous êtes mes choisis, toi et les tiens, tu n'as rien à craindre. Et chacun de nous, on est tous les choisis de Jésus. Si on répond et qu'on dit oui Jésus, nous aussi on t'aime, si on est vraiment, qu'on ouvre nos cœurs et on se laisse façonner et qu'on est dans cette réciprocité d'amour, nous sommes tous les choisis. Jésus veut le meilleur pour chacun de nous. Il veut le bonheur, la paix, sa joie divine pour chacun de nous. On n'a rien à craindre. Vraiment comme vraiment l'histoire des apôtres dans la barque. Ils avaient peur parce qu'il y avait une grande tempête et Jésus dormait. Mais qu'est-ce que vous avez à craindre si vous êtes avec moi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Vous êtes avec moi, restez les yeux fixés sur moi. Et vraiment, il calme la tempête. Et quand il calme la tempête de nos volontés propres. Jésus, il est tout puissant. Si on reste le regard fixé sur lui, il va vraiment venir gommer nos imperfections et toutes ces vagues de péché, d'inéquité, de mauvaise passion, tout ce qui l'étouffe en fait, tout ce qui étouffe Jésus dans nos cœurs, comme on l'a vu dans le passage que nous avons médité ce matin, du livre du ciel, où Jésus est dans ces vagues de nos péchés en fait. Il ne peut pas agir dans les cœurs qui ne lui donnent pas l'autorisation, qui ne lui laissent pas la place pour agir. Donc voilà, Jésus nous dit, si vous vous unissez à moi, vous n'avez rien à craindre, rien du tout. Toi et les tiens, vous n'avez rien à craindre. Je suis le Tout-Puissant. Apprends à me laisser agir dans les moindres détails. Toi, tu seras mon témoin. Voilà, nous sommes tous appelés à devenir des témoins vivants. Voilà, que notre vie devienne un témoignage de l'action divine de Dieu en nous, de ce que Jésus opère en nous quand nous lui laissons le champ libre. Apprends à me laisser agir en toi dans les moindres détails. Voilà, cet abandon complet, nous devons apprendre cela. Il suffit de dire Jésus, je m'abandonne entre tes mains et c'est magnifique, il fait tout le travail.
Tu me contempleras, tu me loueras, tu me béniras, tu seras dans l'émerveillement de ce que j'accomplirai sous tes yeux. Si tu t'abandonnes entre mes mains, mais tu peux pas imaginer tout ce qui va se passer. Tu vas être vraiment dans l'action de gloire, tellement il va y avoir des merveilles qui vont s'opérer dans ta vie. Tes yeux commencent à s'ouvrir à mon action, à ma toute-puissance et surtout à mon amour. Regarde seulement ce que j'accomplis en toi présentement. Il y a un mois seulement, tu n'aurais pas cru que c'était possible. Tu n'aurais jamais imaginé que je parlerais comme ça à travers ce que tu écris présentement. Et regarde, Léandre, c'est moi qui écris à travers tes mains. Il y a quelques mois, tu n'aurais jamais pensé que cela soit possible. Eh bien, voilà, tu t'es abandonné, tu m'as fait confiance. Eh bien, des prodiges s'opèrent en toi. Pourtant, c'est bien réel, tu ne rêves pas. Ce n'est ni de l'imagination, ni de l'illusion. C'est bien moi, Jésus, qui t'inspire en ce moment. Donc Léandre, il écrit toutes les paroles, il reçoit vraiment l'inspiration divine et Jésus dit mais tu rêves pas, ce sont mes paroles, c'est parce que tu me laisses de la place dans ton cœur que je peux agir en toi. Et donc alors il se passe eh bien des merveilles, tout ce qui va sortir de nous eh bien deviendra un reflet, un reflet de la divinité, donc va vraiment être quelque chose de magnifique qui rendra gloire à la Trinité. Tu n'as qu'à croire et te faire de plus en plus petit afin que moi, je puisse agir en toi et à travers toi. Donc voilà, la clé, c'est de se faire de plus en plus petit pour que Jésus ait de plus en plus de place. Tous les deux, nous ne sommes qu'au tout début d'une très belle aventure. Tu n'as encore rien vu ni entendu de ce que je te réserve. Je dirais que je suis à t'apprivoiser. Tu es un peu comme cet animal sauvage qui découvre que l'homme n'est pas méchant et découvre en même temps la bonne nourriture qu'il peut recevoir de lui. Et voilà, on n'en a encore qu'au début. Et donc là maintenant, je te mets le doigt à la bouche pour que tu puisses t'abandonner à moi davantage et que tu puisses encore plus me faire confiance. Mais voilà, on va vivre une belle aventure ensemble et à travers toi, eh bien, tous les hommes vont pouvoir s'émerveiller de mon amour et vraiment avoir cette foi, cette confiance en moi, en ma puissance, en ma sagesse, en ma miséricorde. Toi, tu découvres petit à petit que je suis un Dieu d'amour, que tout ce que je te donne est non seulement bon, mais délicieux, excellent, merveilleux, splendide, extraordinaire. Donc Jésus dit, ben voilà, toi, tu commences à découvrir en fait à quel point j'aime l'homme en fait. Tout ce que je lui donne, c'est magnifique, c'est comme si c'était le mets le plus délicieux parce que je l'aime. Donc Jésus, il veut nous donner le meilleur. Il nous connaît par cœur, il connaît toutes nos pensées, toutes nos faiblesses, il connaît nos combats, etc. Et il veut nous donner le meilleur. Donc il nous dit, abandonnez-vous et moi je vais pouvoir vous donner le meilleur. Je vais pouvoir vous amener à bon port dans la patrie céleste et vraiment je vais travailler à votre sanctification. Mais si on ne lui abandonne rien et qu'on continue à agir seul, eh bien malheureusement il ne peut pas agir. Tu n'as qu'à me laisser agir et c'est sur ce point que tu as tout à apprendre. Donc il va parler à Léandre bien de cet abandon complet qu'il faut pour pouvoir laisser Jésus agir en nous. Je veux me servir de toi pour l'enseigner à plusieurs de mes enfants de la terre qui souffrent présentement, qui s'enlisent dans leur fardeau parce qu'ils se croient capables par eux-mêmes de bâtir leur propre bonheur. Voilà, donc il s'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui pensent que peut-être tout seuls, ils peuvent s'en sortir, résoudre leurs problèmes, qu'ils peuvent trouver le bonheur en gagnant plus d'argent, en partant plus en vacances, en multipliant les restaurants et les loisirs, etc. Jésus dit, je suis la source de toutes les joies, vraiment je suis la source du bonheur, la source de tous les bienfaits. Alors revenez à la source et faites-moi confiance. Je m'occuperai de tout et je déverserai dans vos âmes vraiment des pluies de cadeaux, de grâces, de bénédictions. Mais il faut vraiment que vous fassiez ce pas de venir à moi. Ça, c'est important. Et donc, le Seigneur s'adresse aujourd'hui à toutes les personnes qui portent des fardeaux trop lourds parce qu'ils ne veulent pas le partager avec Jésus, qui ne veulent pas unir ces fardeaux à Jésus, qui pensent que seuls, ils vont s'en sortir. Et souvent, ils sont écrasés parce qu'une souffrance vécue seule est une souffrance qui nous écrase, qui vraiment nous mine, nous noircit, vraiment nous plonge dans les ténèbres. Mais quand nous pouvons nous unir à Jésus, c'est magnifique parce que nos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus. Mais quand nous unissons nos joies à celles de Jésus, nos joies sont décuplées, elles deviennent divines, elles deviennent éternelles. Donc vraiment le Seigneur nous appelle à vraiment lui faire confiance et à nous unir continuellement à lui.
Voilà, il dit les hommes qui pensent qu'ils vont pouvoir construire leur bonheur tout seuls sans moi, eh bien ils se trompent. Cela n'est pas vrai. Ils sont trop petits, ils sont trop faibles par eux-mêmes. Ils se dirigent dans des chemins de souffrance, de fatigue, de difficulté. Mais ce n'est pas cela la vie. Ce n'est pas ce que je veux pour eux. Je veux que les hommes soient heureux. Je veux tout leur donner. Rappelons-nous, Jésus, il veut tout nous donner. Par ce prodige, par ce cadeau de la vie dans la divine volonté, il nous donne ses attributs divins, il nous donne ses actes divins, il nous donne son royaume, son trône. Il s'installe dans nos cœurs et dit, prenez tout. Vous voulez quoi? Ma joie? Prenez-la, je vous la donne. Vous voulez quoi? Je vous donne tout. Vous êtes propriétaire de tout ce qui m'appartient, pour autant que vous vous unissez à moi et que vous m'acceptiez dans votre vie. Je veux que l'homme soit heureux, que tous les hommes eh bien, se sentent bien dans leur peau, mais il faut qu'ils acceptent de se laisser aimer. En fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Il n'y a pas cette réciprocité d'amour. Donc Jésus, il donne, mais l'homme n'en veut pas. L'homme ne veut pas de Dieu. Et donc Jésus voit son amour qui est bafoué, qui est renié, qui est vraiment mis de côté, qui est abandonné. Et donc, il ne peut pas donner cet amour et cela le fait souffrir atrocement. C'est vraiment la pire des souffrances. Jésus l'a dit dans de nombreux passages du livre du ciel, mais vraiment, j'asphyxie, j'agonise en fait face à ces manques de réciprocité d'amour, de voir que les créatures ne veulent pas recevoir mes cadeaux, ne veulent pas recevoir mon amour. Ils doivent accepter de se laisser aimer et vraiment me donner de l'amour en retour. Je dirais de se laisser apprivoiser. Donc vraiment, il y a tout un chemin où Jésus va essayer de nous séduire, de nous apprivoiser pour tout nous donner en fait. Il veut notre bonheur à chacun, donc il va essayer que nous ouvrions notre cœur, que nous nous laissions toucher par une parole, par un chant, par un témoignage de vie. Et donc tout est occasion pour essayer de nous toucher et d'ouvrir nos cœurs. Il dit voilà, si j'apparais à tellement de personnes, si ma maman apparaît, etc., c'est pour que des cœurs soient touchés, c'est pour que des cœurs se convertissent, que des cœurs reviennent à moi. En fait, si les cœurs s'ouvrent, c'est gagné. Alors le Seigneur peut opérer vraiment ce travail. Ils doivent se laisser apprivoiser. Et donc tout cela, tous ces messages que Jésus donne à Léandre, etc., à Sœur Josépha, eh bien ce sont autant de moyens de venir nous chercher là où nous en sommes dans nos vies, en disant regarde, je t'aime. Là je l'ai dit à Léandre, mais c'est à toi que je le dis aussi. Malgré tes doutes, malgré tes tribulations, abandonne-toi, je veux ton bonheur. Allez viens, je vais te prendre entre mes bras. Allez, je vais te rendre heureux. Viens, moi je sais ce qu'il te faut. Je ne leur veux pas du mal. Je veux les prendre dans mes bras, je veux penser leurs blessures, je veux les cajoler, je veux les nettoyer si nécessaire. Je les veux tout propres, beaux, attirants. Je veux leur faire goûter mon amour. Avec moi, prie le Père pour qu'ils découvrent qui je suis, et ils viendront en courant se jeter dans mes bras. Et à chaque fois, ce sera la fête, la très grande fête pour moi et pour eux. Donc vraiment, il y a Léandre, mais prie comme il demandait à Sainte Faustine, prie pour toutes ces âmes qui sont en train de mourir et qui ne me connaissent pas et qui vont peut-être alors faire le mauvais choix. Il faut prier pour que les cœurs s'ouvrent et que les intelligences s'ouvrent à la connaissance vraiment de qui est Dieu et de combien il nous aime, de l'immensité de son amour pour chacun de nous. Donc vraiment, nous pouvons prendre tous les hommes, passés, présents et futurs, dans nos prières aujourd'hui, unir nos prières à celles de Jésus, pour que nos prières portent les fruits des prières de Jésus, pour que vraiment des grâces aujourd'hui pleuvent dans les cœurs et que les âmes puissent ouvrir leurs yeux, puissent recevoir d'une manière, Jésus, toi tu sais de quelle manière sera la plus adaptée pour chacun, et bien qu'aujourd'hui chacun, tous ces hommes, tous ces pécheurs obstinés puissent recevoir un petit signe de ton amour et qu'ils puissent s'en émerveiller et se convertir profondément. Opère des miracles aujourd'hui, Seigneur, comme tu as opéré pour Longin, ce soldat qui t'a transpercé. C'est le soldat qui a transpercé Jésus de sa lance et qui a reçu une goutte du sang de Jésus dans son œil qui était aveugle. Il avait un œil aveugle et il a retrouvé à cet instant-là la vue directement de son œil malade et il a été profondément touché, converti, au point de mourir après martyr pour Jésus, en prononçant des paroles d'amour pour Jésus. Donc vraiment, nous te demandons d'opérer le même miracle que tu as opéré dans le cœur de Longin.
Et dans le cœur de Saul, qui est devenu Saint Paul, voilà, opère ce miracle pour les pécheurs obstinés, pour les pécheurs endurcis, qu'aujourd'hui, ils reviennent à toi, Seigneur. Vraiment, nous prosternons devant toi au nom de tous, nous t'aimons au nom de tous et nous te demandons, une pluie de lumière sur tous tes enfants, maintenant, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi, tu seras dans l'émerveillement, dans la louange, je dirais même dans la gloire. Donc il dit à Léandre, voilà, tout ce que je vais faire dans ta vie, parce que tu ouvres ton cœur, je veux faire la même chose en chacun, eh bien tu seras vraiment dans l'émerveillement de mon amour. Voilà une bien petite partie des beautés que nous aurons à vivre ensemble, si toi tu demeures mon tout petit, mon rien. Donc le Seigneur nous dit, si nous sommes tout petits, que nous nous laissons vraiment aimer et façonner, eh bien il fera des prodiges dans notre vie. Il nous donnera toutes les merveilles du ciel et sa propre sainteté, nous le savons. Mais vraiment, voilà, nous devons rester les petits riens de Jésus. Voilà, nous devons avoir conscience de notre néant, que tout vient de Dieu, que tout est grâce. Et voilà, lui dire Jésus, le néant ne peut pas rester loin du tout. Alors vraiment, garde-nous unis à toi. Tu es créé pour cela. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi apprivoiser à mon amour. Tu es créé pour cela. On a été créé pour être rempli de l'amour divin. Il y a l'amour partout dans la création. Vraiment, on a été façonné dans l'amour. Alors vraiment, pourquoi nous détourner de l'amour? Pourquoi essayer de créer, voilà, ici-bas sur la terre, des petites choses, des petites actions faites dans nos volontés propres qui n'amènent que noirceur, que ténèbres? Retournons à la source de l'amour et laissons-nous remplir vraiment par cet amour. Nous sommes appelés à cela. Notre âme, elle ne doit abriter que Jésus, que la Trinité. Notre cœur est fait pour Dieu. Si nous essayons de remplir notre cœur d'autre chose, nous allons être malheureux. Nous ne trouverons pas notre bonheur. Alors le Seigneur nous dit, reviens à la source et remplissez-vous de mon amour. Revenez et remplissez-vous de ma joie profonde, de ma paix vraiment divine, etc. Nous sommes créés pour être remplis de Dieu. C'est ça la conversion, c'est revenir, faire confiance et nous laisser remplir de l'amour de Dieu. Revenir à ta création originelle, remplie de divin, ce pourquoi nous avons été créés. Donc vraiment la vie dans la divinité, laisser Jésus vivre en nous et prendre toute la place en nous. Et Jésus termine en disant, mon tout petit, je t'aime. Et il le dit à chacun de nous, mon petit, je te vois avec tes péchés en train de te dépatouiller, je t'aime bien, je vais m'occuper de tout, je m'occupe de tout. Mais moi je trouve ça très réconfortant, cet abandon. Moi j'aime bien m'abandonner et me dire, c'est en fait génial. Jésus il connaît notre vie, il sait ce qu'il nous faut, il sait le meilleur pour chacun de nous. Donc c'est vraiment très apaisant de pouvoir s'abandonner entre ses mains et de dire, je te fais confiance. Seigneur, eh bien, donne-nous cette grâce de la confiance. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons dans ta divine volonté. Au nom de tous, merci pour tout avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.